Takou, bonjour. Bonjour, monsieur. Depuis quelques jours, l'actualité internationale nous montre aux États-Unis la survenue d'un certain nombre d'événements liés à la bavure policière sur un noir, le nommé George Floyd. Nous constatons également que dans l'histoire du Togo, l'histoire du Togo est émaillée par des bavures policières. Rien que le 21 mai dernier, le jeune laveur de voiture Mohamed a été froidement abattu à Avedi. Et lors des manifestations politiques également, on a constaté que il y a eu tellement de bavures policières marquées surtout par le meurtre d'enfants au Togo. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe aux États-Unis comparé à la réactivité des Togolais face au crime? Merci de m'avoir posé cette question. La question de la réaction du peuple togolais et le crime, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions à la conscience humaine. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, on se pose la question de savoir est-ce que nous, Togolais, nous ne sommes pas humains? Pourquoi est-ce que si on prend depuis 2017 les crimes, les bavures policières, jusqu'à ce qu'en pleine journée, on a tué un jeune laveur de voiture à 27 ans. Et la manière dont aujourd'hui on voit aux États-Unis l'assassinat du jeune homme Floyd, la manière dont tout le monde se mobilise et envoie notre mobilisation, ça pose un problème. Pourquoi nous ne nous mobilisons pas? Qu'est-ce qui empêche cette réaction spontanée pour condamner les crimes? Parce qu'on voit que si les crimes se reproduisent, ce qui veut dire qu'il y a un problème de culture, de philosophie dans l'institution. Ce n'est pas un problème d'individus, de soldats exécutants, mais c'est une philosophie ou bien une culture qu'on enseigne aux gens là-bas, et ils ne sont que des exécutants. Si à chaque période, on doit tuer pour rien, donc la question, il revient aux Togolais de s'organiser pour et agir pour mettre fin à ça. Si on voit aujourd'hui aux États-Unis, les gens parlent d'une question de racisme systémique. C'est-à-dire, les gens, ce n'est pas une question de le gars qui a tué la personne, mais on pose la question, nous, pour voir quels sont les systèmes, les institutions, les lois qui ont fait perdurer ça. Mais au Togo, que faisons-nous? Si on voit au niveau de la réaction de jeune Mohamed, beaucoup vont se dire que non, on s'est un peu indigné, mais l'indignation, les gens s'étaient un peu indignés localement, mais l'indignation devait pas être allé porter un peu de secours à la veuve ou bien à la jeune fille, aux enfants du jeune Mohamed. C'est déjà bon, ce sont des actes louables, mais pour que ça ne se répète plus, que faisons-nous? Que faisons-nous? Allons-nous à chaque fois quand on tue quelqu'un, on va aller prendre en charge l'éducation de ses enfants, donner de la nourriture à la veuve, et après on va encore tuer un autre, jusqu'à ce que ça tombe sur nous? Qu'allons-nous faire exactement? Parce que nous sommes dans un environnement dictatorial. Et quand les lois injustes existent, et quand on a l'impression qu'on fait la promotion des criminels, bien de ceux qui, quand tu commets des actes de bavure, tu as plus de promotion. On ne sait pas, mais si on a l'impression que ce sont des choses comme ça qui sont là, et ceux qui dirigent le pays ne disent rien, et nous taisons, c'est dangereux. Donc face à ce qui se passe maintenant, il va falloir que chacun de nous se pose réellement des questions. Est-ce que quand les crimes vont se passer, allons nous taire les crimes anciens qui s'étaient passés là? Qu'allons-nous faire? Nous devons constituer des dossiers, voir dans quelle mesure nous devons réclamer la justice pour les victimes. Parce que les victimes ont droit à la justice. Et les familles
doivent connaître, doivent avoir réparation. Parce que j'ai l'impression que c'est l'impunité qui nourrit ces genres de crimes-là. Parce qu'on commet des crimes, après on dit que règlement à l'amiable, on donne 500 000 francs à la famille, bien 1 million, et puis c'est fini, ou bien on donne quelque chose à la famille pour enterrer le corps, et puis ça se termine là. Non, l'homme n'est pas un animal. Il va falloir qu'un jour on arrête ça au Togo. Et bien, on donne l'importance à la vie humaine. La vie humaine est sacrée, notre constitution l'a dit. Mais il va falloir qu'à un moment donné de notre histoire du pays, nous nous levons pour donner vie à la Constitution de 1992 qui dit à son article 21 que la vie humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut porter atteinte à la vie humaine. C'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution. Il est notre devoir maintenant que chacun de nous se prépare, s'organise pour que plus jamais nous ne commettons plus ces crimes-là sur la terre de nos amis.